résilience BOE qui s'est déroulée tout au long de la semaine. Une organisation de la province du Brabant Wallon et du CM en vue un peu de mettre un éclairage sur tous les dispositifs de soutien dont peuvent bénéficier les indépendants, les chefs de TPE au niveau du territoire du Brabant Wallon. Et aujourd'hui, on va terminer par un sujet évidemment brûlant, qui est le nerf de la guerre, qui est la gestion du financement. Et nous avons convié la Alfine, représentée par Julie Lebec, qui va venir nous présenter un peu les différentes solutions que le groupe Alfin propose. La Alfin est un organisme qui a été mis en place par la région wallonne en vue de faciliter l'accès des PME et des indépendants au financement de leur activité, de leurs projets. Alors, la Alfin soutient les entrepreneurs au niveau du financement depuis la création jusqu'à la transmission via sa filiale, le groupe SoAccess, mais également à tous les moments de la vie d'une entreprise et du développement de celle-ci. Alors, dans la crise actuelle causée par cette pandémie, par ce Covid-19, la Alfin a également reçu pour mission de mettre en place une série d'aides ponctuelles pour répondre aux besoins, notamment de trésorerie. Alors, Julie, je vais te céder la parole. Donc, j'ai juste vous demandé pendant la présentation peut-être de couper vos caméras et vos micros pour que la connexion soit aussi efficace et bonne que possible. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, on les répercutera. Sinon, à la fin de la présentation, on pourra réouvrir bien sûr les micros en vue de discuter tous ensemble. Julie, je te cède la parole. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci Alain. Donc, je ne vois pas vos questions arriver pendant la présentation, mais on aura l'occasion de toutes les parcourir et de pouvoir y répondre à la fin de la présentation. Donc, je vais peut-être redire ce qu'Alain a déjà présenté. C'est un petit rappel de qui est la Alfine. En tout cas, sur le volet financement, vous savez que la Alfine, elle a maintenant 3 grandes missions. La première mission, c'est de pouvoir informer et orienter tous les indépendants, les entrepreneurs, les porteurs de projets pour pouvoir répondre à leurs questions via le 1890. Le 1890, c'est à la fois un numéro de téléphone, c'est un site web qui renseigne sur toutes les aides, que ça va du subside au financement, comment est-ce que je peux engager en tant qu'entrepreneur une personne, quelles sont les différentes primes qui sont accessibles. Donc, c'est vraiment très, très large. Donc, n'hésitez pas à contacter le 1890 pour toute question. La deuxième grande mission de la Alfine, c'est d'assurer la coordination des différentes structures d'accompagnement sur le territoire et qui peuvent en fait vous conseiller dans l'élaboration, par exemple, d'un plan d'affaires ou dans le cadre du développement de votre activité. Et le troisième volet, donc la troisième mission de la Alfine, qui est la mission historique, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est de pouvoir trouver avec vous des solutions de financement pour vous amener à soit créer une entreprise, développer votre activité ou tout simplement pouvoir combler un besoin de trésorerie, financer du besoin en fonds de roulement. Donc, cette mission d'accès, de facilité, on est vraiment un facilitateur d'accès au financement. Eh bien, elle est valable pour tout indépendant ou petite ou moyenne entreprise en Wallonie peut tout à fait s'adresser à nous. Donc, PME, c'est un critère très, très large. Donc, on s'adresse à des entreprises qui, globalement, emploient moins de 250, peuvent employer jusqu'à 250 personnes. On a 2 outils principaux de produits qui peuvent faciliter l'accès au financement. C'est de la garantie sur des crédits bancaires. Donc, la Alfine peut garantir un crédit octroyé par la banque à une entreprise. On peut garantir jusqu'à 75% du crédit. Et on a un plafond de garantie qui est aussi assez haut, qui est de 1,5 million d'euros. Maintenant, la garantie moyenne, elle tourne aux alentours de maximum 180 000 euros. On peut aussi faire un prêt à l'entreprise à côté du crédit bancaire. C'est maximum 500 000 euros par projet. On a des plafonds aussi en fonction, donc c'est maximum 1 pour 1 par rapport à ce que la banque met à côté.
on a un rôle, comme vous l'aurez compris, qui est complémentaire aux banques et dans le sens d'un partage de risque privé-public. Donc, on va partager le risque entre le privé, donc l'entrepreneur, l'entreprise et la banque, et le public, et bien l'ASSO Alfin qui va porter une partie du risque, parfois une majorité du risque en fonction des projets. Voilà, c'est une partie publique puisque l'actionnaire de l'ASSO Alfin est la région wallonne. Donc le financement, c'est valable pour tout type de financement, qu'il s'agisse d'investissement ou de lignes court terme pour du besoin en fonds de roulement. On a eu évidemment, comme vous en doutez, une activité, on a été fort sollicité pendant la crise pour partager une partie du risque. J'y reviendrai par la suite. Les démarches à entreprendre, comment on peut faire appel à l'ASSO Alfin? C'est très simple. En tant qu'entrepreneur, vous allez voir votre banquier. Donc, on travaille avec toutes les banques commerciales qui font du crédit aux entreprises. Elles sont toutes reprises sur le site internet de l'ASSO Alfin. Donc, vous allez voir votre banquier qui va, pour financer un projet ou pour un besoin de trésorerie, il va décider d'intervenir dans le projet et va conditionner sa décision à un partage de risque éventuel avec l'ASSO Alfin, que ce soit en garantie, en prêt ou les deux. Donc, il y a toujours évidemment un contact qui est pris avec l'ASSO Alfin au préalable par le banquier et il ne faut pas hésiter non plus à nous contacter. On est toujours joignable par téléphone, par email pour voir. Alors, on ne va pas analyser le dossier avant que vous alliez à la banque, mais pour voir, tiens, quel type de produit, garantie, prêt et comment on pourrait intervenir dans le projet. Comme ça, quand vous vous mettez autour de la table avec votre banquier et que vous discutez des sûretés, vous pouvez tout à fait évoquer la possibilité de faire intervenir l'ASSO Alfin. Le banquier envoie sa note d'analyse telle qu'elle, donc sa décision et tout ce qui lui a permis de prendre une décision pour octroyer le prêt à l'ASSO Alfin. Donc, il n'y a rien à remplir de la part de l'entrepreneur. Et l'ASSO Alfin analyse la demande. Alors, on a en temps normal des comités de crédit tous les 15 jours. Et au niveau, par rapport à la crise, on est maintenant en flux continu pour pouvoir décider très vite. Donc, les délais sont vraiment très courts. On a une simplification qui va même plus loin, c'est-à-dire qu'en dessous de 75 000 € de financement, donc 50 000 banques, 25 000 sur Alfin, on ne réanalyse même pas le projet. La banque nous engage automatiquement en garantie et en prêt de manière très simple. Elle remplit quelques données sur une plateforme, donc, qui nous permet évidemment de confirmer la garantie et d'envoyer la convention de prêt à l'entreprise. Elle s'envoie même automatiquement via cette plateforme, donc c'est vraiment très simple et très rapide. Alors, en période de crise Covid, que proposons-nous toujours à l'heure actuelle comme produit? Eh bien, la logique nous a amené d'abord évidemment à sécuriser les moyens existants pour permettre aux entreprises de continuer à disposer de facilités de liquidité. Donc, on a nous octroyé des moratoires sur nos prêts, on a prolongé la garantie sur les crédits bancaires qui faisaient l'objet de moratoires et par ailleurs, sur des nouveaux moyens financiers complémentaires qui ont été mis dans les entreprises et surtout évidemment en termes de trésorerie. L'ASSO Alfin a continué d'intervenir et a été fortement sollicitée avec surtout son produit de garantie où là, quand la banque a fait une ligne de crédit pour un besoin en fonds de roulement, elle peut solliciter la garantie à 75% de l'ASSO Alfin. Et par ailleurs, ce qui est spécifique, c'est qu'on est intervenu aussi sur des lignes existantes dans les banques sur lesquelles on n'était pas dès le départ. Et donc là, le banquier peut solliciter de l'ASSO Alfin une garantie sur le seul restant dû d'un crédit qu'il a dans l'entreprise alors qu'on n'y était pas dès le départ. Et donc, l'idée est vraiment de permettre aux banques de maintenir les lignes dans les entreprises. Donc, évidemment, le processus qui était déjà très rapide a encore été accéléré avec une analyse très simplifiée et des comités en continu pour aller très vite. Au niveau donc là j'en ai parlé, donc pour les prêts qui existaient et donc les prêts qui sont dans l'encours de l'ASSO Alfin, dans les entreprises, bien on a octroyé dès mars un moratoire, donc une possibilité de suspendre l'échéance en capital et en intérêt. Et puis on a les Invest aussi qui sont coordonnés par l'ASSO Alfin, ont aussi pu octroyer des lignes court terme. Et parallèlement à ça, on a
développé un produit. On a lancé un produit qui s'appelle le financement Ricochet pour pouvoir de manière très rapide répondre aux besoins de liquidité des petites entreprises. Et donc simplement, le Ricochet, c'est un prêt subordonné de la SOALFIN de maximum 15 000 €, la moitié du crédit bancaire conjoint, à un taux 0% pour renforcer la trésorerie de l'entreprise avec une franchise automatique de 6 mois, franchise en capital, pendant laquelle donc l'entreprise ne doit pas rembourser l'échéance en capital, conjoint à un crédit bancaire de maximum 30 000 € qui s'amortit ou qui est une ligne court terme que la SOALFIN garantit aussi à 75%. Donc ici, un calcul très simple, c'est que en termes de partage de risque, la SOALFIN va prendre via son prêt et la garantie 83% du risque et la banque prendra 17% du risque dans le montage. Donc c'est entièrement automatisé via une plateforme qui a été mise en ligne, qui a été adaptée en fait pour ce produit dès le 6 mai. Et ça peut tout à fait se combiner avec les différentes primes qui sont en place. Il y a une réflexion en cours actuellement pour pouvoir augmenter les plafonds et adapter les caractéristiques du produit encore aux besoins actuels et à partir du 1er janvier. Pour vous donner quelques chiffres, sur 10 mois, ce sont près de 2000 garanties pour 214 millions d'euros qui ont été octroyés par le groupe SOALFIN. Et là-dedans, il y a quasiment la moitié qui ont été octroyés dans le cadre des mesures Covid. Ça représente un volume d'activité complémentaire de plus 45% par rapport à l'année précédente et 1380 financements pour 200 millions d'euros. Donc, il y a les interventions évidemment des invests dans ces mesures, ainsi que le prêt subordonné, dont la moitié, plus de la moitié concerne des financements Covid. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation et je suis tout à fait disposée à répondre aux différentes questions. J'ai repris ici, vous avez le numéro général de la SOALFIN. On peut transmettre aussi mes coordonnées en direct, l'adresse email et le 1890. Il ne faut pas hésiter à contacter, d'aller voir le site web pour toute info, que ce soit du financement, subventions, primes, tout ce qui peut à un moment donné vous aider, certainement dans le cadre de la crise, mais aussi si vous envisagez un développement dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Merci Julie de cette présentation. Est-ce que certains participants ont des questions à poser? Bien sûr, réouvrir votre micro, ce sera plus facile maintenant. Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que la SOALFIN intervient vraiment comme complément aux banques et c'est vraiment une force quand vous allez voir votre banquier, c'est de lui rappeler que la SOALFIN existe. J'imagine, Julie, que toutes les banques sont des partenaires de la SOALFIN, que toutes les banques jouent le jeu avec la SOALFIN. Oui, tout à fait. Donc, toutes les banques toutes les banques commerciales qui ont l'habitude de faire du crédit aux entreprises et même des banques qui ont d'autres activités de type assurance, elles sont toutes reprises sur le site internet de la SOALFIN, mais on travaille avec toutes les banques. Oui. Donc voilà, si vous avez, en fonction évidemment, vous avez une relation certainement privilégiée avec un banquier historique, mais je pense que le plus approprié, c'est de s'adresser à lui, mais il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à d'autres banques. Maintenant, c'est clair que dans le cadre de la crise, le plus pertinent, c'est de solliciter votre banquier historique qui vous connaît le mieux. Mais dans le cadre de projets de développement ou de création d'activités, eh bien, les entreprises mettent en concurrence les différentes banques. Donc, nous, en tout cas, au niveau de la SOALFIN, on est neutre, bien évidemment. Et au niveau de la prise de risque, si vous sollicitez, si vous mettez en concurrence deux banques, en termes de prise de risque, même si le dossier est monté peut-être un petit peu différemment, on va prendre le même risque. Donc, on va proposer une solution, alors que ça combine peut-être d'un côté la garantie et de l'autre côté garantie prêt. En tout cas, la prise de risque de la SOALFIN sera identique. Voilà. Et je pense que le conseil peut-être à donner, c'est de dire, quand vous allez faire une demande à la banque,
c'est de bien prendre en compte, bien de regarder tous les paramètres, c'est-à-dire ben voilà, les conditions qu'on vous propose en termes de taux d'intérêt, mais aussi toutes les sûretés qu'on va vous demander, soit qui sont prises sur l'entreprise ou des sûretés personnelles, mais donc de mettre tout en balance. Et puis alors, il y a aussi ben voilà, des frais de dossier, des conditions. Je pense qu'il faut vraiment. Pascal, qui est un de nos accompagnateurs, a une question. Donc, certaines banques refusent purement et simplement d'octroyer du crédit à de nouveaux clients. La SOALFIN peut-elle faire quelque chose par rapport à ça? Mais en tant que. Oui, dans le cadre de la crise, je pense que c'est d'autant plus compliqué, on le voit, évidemment, d'arriver avec une demande de trésorerie d'une banque qui ne vous connaît pas. Donc, moi, le conseil que je donnerais, ben, c'est bien évidemment d'essayer de travailler avec votre banque partenaire. Maintenant, si à un moment donné, vous avez un refus de financement de plusieurs banques, là, à ce moment-là, il y a une autre possibilité, il y a un autre outil qui existe au niveau wallon qui est la SOGEPA, qui propose des solutions de prêt en direct pour alors ce qu'ils appellent des entreprises en rebond ou en tout cas des projets qui se voient refuser, voilà, qui ont un refus de crédit bancaire. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire, et on travaille vraiment main dans la main avec la SOGEPA, c'est toujours d'essayer de privilégier le canal bancaire, donc le contact avec le banquier. Et parfois, on fait même, allez, je dis, on n'est pas médiateur officiellement, mais parfois, il arrive que dans un dossier, l'entrepreneur va contacter la SOGEPA parce que, voilà, et nous, on réessaye de recontacter le banquier en disant, bah, tiens, vous étiez quand même, vous êtes le banquier partenaire de l'entreprise. Si la SOALFIN prend une majeure partie du risque, est-ce que vous pouvez revoir ou pas le projet ou votre intervention dans le projet? Et on voit qu'il y a des projets qui se mettent en place et qui se voient avoir un, enfin voilà, où le banquier fait passer le projet. Maintenant, ça dépend vraiment des cas de figure. Si on est dans un cas de figure où il y a un plan d'appurement au NSS, des retards, voilà, et que le banquier, lui, malheureusement, il ne sait pas du tout convaincre, même avec un partage de risque, son comité de crédit, à ce moment-là, on va plus s'orienter vers des solutions de prêt de la SOGEPA. Alors. D'accord. Je vois que Gérard souhaite prendre la parole. Oui, bonjour Madame Lebec, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Parfait, bonjour Gérard Leplat, je suis le président du CM Brabant Wallon, mais je suis également avocat spécialisé dans les PME, on s'est déjà rencontrés d'ailleurs à la SOALFIN. Je voulais intervenir et rebondir justement sur la remarque de Pascal Landeuil, parce que dans le concret, objectivement aujourd'hui, on constate que les banques ne jouent absolument pas le jeu des PME. Et qu'il y a certains secteurs, je ne parle même pas de l'ORECA, où là, il faut même pas, ça vaut même pas la peine d'aller taper à la porte de la banque, mais il y a plein de secteurs où les banques ne jouent pas le jeu. Et je pense que là, la SOALFIN aurait, je pense, un pouvoir de lobbying qu'elle doit exercer pour que les banques jouent vraiment efficacement le jeu, et surtout en cette période aujourd'hui, puisque dès qu'un banquier voit arriver son client aujourd'hui, il a déjà tendance à lui fermer la porte, et de toute façon, s'il lui ouvre la porte, il va lui demander tellement de garanties que le client se retrouvera tout nu le jour où il y aura un incident de crédit. Et ce n'est pas tolérable. Je trouve que tout à fait. C'est pas admissible aujourd'hui. On le joue, on l'a joué, on continue de le jouer. Il faut savoir qu'on est dans une période où je pense qu'il y a de la réflexion et il y a des décisions à un moment donné qui vont tomber. Pourquoi? Parce que les banquiers, il y a eu une première décision. Allez, Monsieur Tiaba, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Les banquiers ont directement, dès février, il y a eu une charte bancaire avec la FEBELFIN et les différentes banques. Je retrace historique parce que c'est intéressant d'analyser quand même ce qui s'est passé avec les différentes banques pour dire, OK, on octroie des moratoires. Alors, c'était initialement jusqu'au 31 du 10. Et puis, le 20 septembre, il y a une deuxième self pour les clients qui ont demandé le 20 septembre. Ça a été prolongé jusqu'au 31 du 12. Maintenant, je pense qu'il y a eu peu de demandes et je ne suis pas sûre, je ne sais pas dans quelle mesure il y a eu beaucoup d'informations là-dessus. Moi, clairement, hier, j'ai participé à un webinaire avec une grande banque
qui disait que ce qui était dans le pipe des négociations et ce que les banquiers demandaient, c'était de pouvoir octroyer à leurs clients aussi des moratoires, mais sans tenir compte de ce qui a été octroyé précédemment. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises, et je pense que c'est ça le souci, il y a des entreprises qui, à un moment donné, n'ont pas fait appel, ont loupé le coche et se retrouvent dans une situation très, très difficile où elles n'ont plus du tout de trésorerie. Et donc là, l'idée, voilà, on est aussi un petit peu, nous, dans l'attente et on fait notre lobby. Ça, je peux bien vous rassurer qu'il y a un très fort lobby de la SOALFIN pour dire, voilà, on prolonge en tout cas jusqu'au minimum au 31 mars et on peut tenir, on ne prend pas en compte ce qui a été éventuellement décidé précédemment parce qu'il y a toute une série d'entrepreneurs qui sont passés à côté. Voilà. Alors, il y a une deuxième chose qui est, ça c'était pour les moratoires, il y a une deuxième chose qui était, on va dire, le new cash, hein, ce qu'on met en cash nouvellement dans les entreprises. Là, il y a eu cette première garantie fédérale qui n'a pas, enfin voilà, qui était en fait plutôt une solution systémique pour éviter un clash des banques. Là, les banquiers disent très clairement, le fédéral nous garantissait jusqu'à 3% des pertes, mais en fait, on n'a jamais un taux de perte comme ça. Et puis, il y a eu une excellente décision qui n'est tombée qu'en juillet de dire non, le fédéral va garantir 80% de chacun des nouveaux crédits jusqu'au 31/12. Et donc, on est dans l'attente aussi, et on fait du lobby à ce titre-là, voilà, de pouvoir prolonger, je pense, ce système-là au-delà du 31/12, au minimum pour le 31 mars. Et donc, nous, on a, je ne l'ai pas mis sur le slide, évidemment, nous, on a proposé, on a dans le pipe, je vais dire, des propositions pour renforcer la solvabilité des entreprises sur le long terme, parce qu'on se doute bien que, voilà, on a fait par exemple la solution Ricochet ou les solutions avec les invests de prêt, etc., pour mettre très très vite du cash dans les entreprises. Mais ici, clairement, il n'y a plus rien. Donc l'idée, c'est de renforcer la solvabilité sur le long terme. Et donc, on a réfléchi à des solutions plus sur le long terme. Et voilà, ces solutions sont en cours de réflexion et vont dépendre aussi de cette décision. Je pense que tous les secteurs doivent jouer le jeu. Voilà. Et alors, pour ce qui concerne les secteurs vraiment très, très, très impactés, les commerçants, l'ORECA, la construction, voilà, l'événementiel, on est tous les jours en contact. On a des milliers d'appels, il faut se rendre compte, via le 1890. On remonte à chaque fois qu'un entrepreneur n'a pas eu droit ou a fait une demande et que par rapport à la prime, on remonte les infos. Et pareil, et donc on se rend bien compte de la situation. Et nous, ce qu'on a clairement dit aux banquiers, c'est que nous, on a toujours été présents dans ces secteurs-là et on sait qu'on doit être plus présent et qu'on continuera à l'être. Donc, dans les produits classiques de la SOALFIN, on se rend bien compte enfin, je veux dire, si vous prenez la filiale, les besoins jusqu'à 75 000 €, on intervient en ordre automatique, c'est 45% de commerçants, c'est 25% de RECA, c'est 10% de construction. Et donc, voilà, on va rester et on sait qu'on devra encore prendre. On sait que le public sera porteur d'une majeure partie du risque et c'est OK, on le faisait déjà avant. On portait déjà 83% de risque dans ces projets-là et donc on va continuer à soutenir. Donc voilà, ça va. Donc, j'ai pas encore nous, on n'officialise pas encore ces solutions concrètes, c'est en cours de discussion, mais sachez qu'on ne laissera tomber personne, ça c'est sûr. Merci pour cette réponse extrêmement claire. Est-ce qu'éventuellement d'autres personnes ont des expériences à partager par rapport à des difficultés qu'ils auraient eues dans la prise de contact ou la prise de décision dans le domaine bancaire? Il ne faut pas hésiter de toute façon à nous contacter en direct pour discuter de votre projet. Discuter de la situation. Nous, on peut recontacter le banquier, on peut, en fonction de la situation, et il y a Étienne Michel qui fait partie de l'équipe qui est là et qui fait ça très bien, qui a fait ça pendant… Voilà, toute l'équipe est vraiment au front tous les jours et on discute de la situation avec l'entreprise, on reprend contact avec le ou les banquiers, on voit en fonction s'il y a moyen de réintroduire le dossier ou pas à la banque, si on intervient, ou alors
de faire le relais vers la SOGEPA si les banques n'interviennent pas. Mais voilà, on fait vraiment tout pour que ça fonctionne, quoi. Un élément sur lequel on peut certainement insister également, c'est sur l'importance, quand on va voir sa banque, d'avoir un dossier qui soit bien préparé. Oui. Il ne faut pas venir, entre guillemets, les mains dans les poches avec 4 chiffres griffonnés sur un document, mais il faut idéalement se faire accompagner justement pour bien préparer sa demande, se faire accompagner par une des structures d'accompagnement qui existent, se faire accompagner par un professionnel du chiffre pour préparer son dossier et arriver devant son banquier avec effectivement un dossier qui soit bien étayé pour éviter des refus dus à une mauvaise préparation. Ça, c'est vraiment important. Tout à fait. Et on peut déjà dire concrètement ce à quoi il faut s'attendre. Il faut un tableau prévisionnel au niveau de la trésorerie à minimum 12 mois. Donc, il y a un modèle qui a été mis en place par la FEBELFIN ou alors votre comptable ou l'UCM, votre structure d'accompagnement peut travailler sur un modèle qui est propre et des comptes. Alors, voilà, 31 du 12-19 ne reflète pas. Donc, il faut à la fois donner l'historique s'il y en a, hein, donner l'historique et aussi pouvoir donner des données au minimum ici au 30 du 6 et peut-être étayer les données si vous envisagez une réduction de charge, si vous avez aussi peut-être complété l'activité ou été chercher des revenus complémentaires, d'expliquer dans quelle mesure ça va être du long terme ou pas. Donc, on voit, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont diversifiés, qui ont par exemple, les commerçants, ils ont développé le canal de distribution en ligne, etc. De voir dans quelle mesure ça c'est pérenne, quelles sont les charges qui sont peut-être exceptionnelles liées au Covid parce que j'ai dû financer justement une plateforme ou que j'ai eu recours peut-être à X ou Y. Et donc, de pouvoir donner une capacité aussi, donner une capacité de remboursement prévisionnel. Et ça, je pense qu'il faut effectivement être accompagné pour pouvoir faire ça. Mais c'est vraiment le message le plus important qu'on a voulu faire passer pendant toute cette semaine, c'est de bien expliquer aux indépendants qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne doivent pas aller, entre guillemets, se sentir seuls, abandonnés. Il y a beaucoup de structures, beaucoup d'opérateurs qui sont autour d'eux et qui peuvent être vraiment des relais que on les encourage vraiment à utiliser parce que les opérateurs sont là pour ça. Les organismes tels que la SOGEPA sont également à l'écoute et disponibles pour vraiment aider les entrepreneurs. Donc surtout, ne jamais avoir peur de demander de l'aide parce qu'on est là pour ça, avec grand plaisir, bien sûr. Et donc, un numéro de téléphone 1890, même pour votre demande de prime, si vous avez eu un refus, vous ne comprenez pas pourquoi. Nous, on va vérifier pourquoi ce n'était pas éligible, mais on peut vous mettre en contact avec le médiateur, on va faire le relais avec l'administration. Donc là, on se bat vraiment pour que les entrepreneurs aient aussi leur prime. Sachez que, voilà, et donc le numéro est joignable tous les jours. Et sinon, vous envoyez un petit email et on vous contacte. Merci Julie. Y a-t-il d'autres questions? Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? N'ayez pas peur. Hein. Étienne, tu voulais intervenir peut-être? Un grand silence. On m'entend? Oui, on t'entend, Étienne. Ah, voilà. Non, je pense que ce que Julie a dit était très complet. Je voudrais peut-être juste réinsister, comme l'a dit Alain, sur le rôle des structures d'accompagnement. C'est très important quand vous allez voir votre banquier d'avoir un dossier qui est bien complet, qui est bien ficelé. Et donc, pour ça, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par une structure, quoi. Merci, Étienne. Donc, vous n'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous avez des questions. Voilà. Bien sûr. Mais je Et crois avec Alain, évidemment, pour le volet accompagnement, qui pourra vous aider à convaincre le banquier.
Oui, ben, c'est un argument d'aller voir un banquier en lui disant, écoutez, je sais bien, vous banquier, que vous pouvez être réticent à prendre certains risques, mais partager le risque avec des organismes comme la Sawalfine, et quelque part, pour le banquier, c'est aussi un gage d'avoir un risque qui est moins élevé pour lui. Donc, il ne faut jamais hésiter à négocier avec son banquier, effectivement. Ok. Voilà, ben, s'il n'y a plus de questions, il me reste donc à vous remercier de votre participation et à remercier Julie, la Sawalfine, de ses précieux conseils. Alors, on vous enverra la présentation ici dans la journée, ou lundi ou plus tard, bien sûr. Vous aurez les coordonnées de tout le monde. Voilà, merci. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous.